Alors au début, c'était vraiment de faire des fichiers numériques. Donc spécifiquement pour le web, c'était un essence d'internet, ils s'échangeaient les premiers un peu comme des smileys avec 2 points et encore 2 points pour la bouche. Ils ont vu qu'ils pouvaient créer de plus en plus de pièces, de plus en plus de richesses. Ils ont commencé à essayer de faire des prints, ils étaient déçus parce que les techniques d'impression à l'époque n'étaient pas aussi bonnes. Et ils ont commencé à faire ce qu'on appelle des pixoramas. Donc c'est un mélange de panorama et de pixels, ça représente une ville souvent en entière, comme Berlin, la première qu'ils ont effectuée. Et du coup, ils déclinent ces produits, une fois qu'elles sont créées, sous forme de posters. En tout, il y en a 14. J'ai eu la chance de participer à 4 d'entre elles avec Marseille et Miami. Et je suis donc au jeu à l'heure actuelle la seule société privée commanditaire de visuels auprès des artistes. Alors j'ai eu la chance de découvrir le travail des e-boys à Venise, donc à l'Office Tourisme, j'ai vu leur poster, j'ai demandé ce que c'était, la personne n'a pas su me répondre, donc je suis rentré avec mon poster à Marseille. J'ai fouillé sur internet parce que c'est pas signé, il y a des petits détails cachés dans chaque poster, j'ai pu remonter jusqu'aux artistes. On a commencé à échanger par email et moi j'avais vraiment un souhait fort, c'était que Marseille puisse avoir un visuel aussi beau, qu'on soit élu et élevé au capital artistique de ces autres villes. Du coup j'ai challengé les artistes là-dessus, on était en 2009, on venait de savoir que Marseille était capitale de la culture. Ils m'ont tout de suite dit oui, toutes mes économies de la société ainsi que l'aide de mes partenaires que je remercie nous ont aidé à créer ce visuel et 10 ans après c'est encore un succès, donc on est vraiment ravis d'avoir offert ça à Marseille.